Paf, nickel. Donc c'est en train d'enregistrer. Bonjour à tous, bienvenue à cette formation Sous-sol production sur Premiere Pro, sur les bases de la vidéo avec Premiere Pro. Donc on va sans plus tarder commencer la formation. Donc je vais vous partager mon écran sur Premiere. Hop. Donc normalement tout le monde voit. Alors, où est-ce qu'on peut trouver les rushs à télécharger? C'est juste un peu plus haut. Alors, c'est possible que tu n'aies pas eu le message. Si tu es arrivé un peu après, je vais le remettre dans la... Hop, voilà. Merci, Adrien. Donc, est-ce que tout le monde voit mon écran? Ou est-ce qu'il y a des problèmes? Oui, Oui, c'est bon? Ok. Oui, Donc, dans la suite de la formation, je vous invite à ne pas hésiter à m'arrêter si vous avez besoin, enfin, si vous n'arrivez pas à suivre ou si vous avez besoin d'un peu de temps ou si vous avez des questions ou ce genre de choses. Le but, c'est qu'on fasse aussi la formation ensemble. Et donc, surtout, il ne faut pas hésiter si vous avez des questions. Moi, ça me permettra d'y répondre si je connais la réponse. Hein. Je ne suis pas non plus un expert. Enfin, voilà, je connais Premiere Pro, mais il est possible que vous me posez des questions dont je ne connais pas la réponse. Et surtout, d'orienter la formation en fonction de ce qui vous intéresse, en fait. Donc voilà. Alors, donc, normalement, lorsque vous ouvrez Premiere Pro, alors bon, moi, c'est pas la première fois que je l'ouvre, comme vous pouvez voir, j'ai subtilement un projet test que j'ai fait il y a 39 minutes pour tester si mon Premiere fonctionnait bien. Mais donc, lorsque vous arrivez lorsque vous ouvrez Premiere Pro, normalement, vous arrivez sur cet écran, donc avec l'accueil. Et donc, on va créer un nouveau projet. OK. Donc là, je vous invite à appeler votre projet. Donc moi, je vais l'appeler formation, mais vous l'appelez comme vous voulez. Vous le mettez dans le dossier que vous voulez. Hein, c'est vous qui voyez. Donc là, on a des informations, on a des paramètres qui peuvent être réglés, qui sont plutôt liés à la manière dont Premiere Pro va donc faire du rendu vidéo ici, va gérer l'audio, ce genre de choses. Donc pour le moment, ça ne nous intéresse pas trop, c'est juste une formation d'introduction, donc on va tout laisser par défaut. On a d'autres onglets, c'est pareil, donc c'est des paramètres qui permettent comment dire, de travailler plus efficacement dans certains cas, dans certains systèmes. Nous, encore une fois, ça ne nous intéresse pas forcément tout de suite, donc on va juste laisser ça comme ça. Mais donc, c'est intéressant de voir qu'on peut régler ces disques de travail, par exemple. Donc voilà, c'est important de savoir que ça existe. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez appuyer sur OK. Et donc là, on arrive sur cette fameuse fenêtre de Premiere Pro où vous passerez le plus clair de votre temps. Enfin, c'est là où on fait le montage. Donc voilà. Euh, alors, très rapidement, on va faire un petit point sur tout ce qu'il y a sur l'écran, parce qu'il y a pas mal de choses. Donc, on a déjà un premier onglet. Donc, c'est l'onglet qui est entouré en bleu, là. Donc ça, c'est un onglet où vous pouvez gérer votre projet. Donc, on vous propose, par exemple, d'importer des médias pour commencer. Donc ça, on va le faire juste après. On va importer des vidéos et on verra ce qu'on pourra en faire. D'accord? Donc, on a un explorateur de médias, ça permet de faire des recherches sur votre ordinateur pour trouver bah, des, des médias. Donc, ça peut être du son, de la vidéo, enfin, voilà, ça peut être très varié. Mais donc, nous, on va se contenter de rester sur cet onglet-là pour le moment. Ensuite, on a un onglet source, d'accord? Donc, source, en fait, c'est là où vous allez avoir vos vidéos brutes, où vous pourrez regarder vos vidéos brutes. Donc pareil, lorsqu'on aura importé nos vidéos, on pourra y revenir, vous allez voir, ça sera tout de suite plus concret. Là, ici, c'est donc l'onglet montage, c'est là où vous allez faire votre montage, donc c'est là où vous allez placer vos séquences, enfin vos petits morceaux de vidéo. Et du coup, bah, faire un rendu, faire votre montage. Je n'utilise pas le mot séquence parce que vous allez voir, ça,
ça a une signification un peu différente dans la suite. Ici, vous avez un panel d'outils pour le montage, d'accord? Si vous avez alors je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais en fait c'est là où vous voyez le son en fonction des décibels, donc si ça atteint le haut, c'est que le son est saturé. Ça permet de voir si justement si le son de la vidéo est saturé ou pas, ce que vous pouvez encore faire. Et enfin, on a cette petite fenêtre ici, qui est la fenêtre programme. Donc c'est là où vous voyez votre rendu. C'est un vumètre. Merci César. Donc voilà, c'est un vumètre, autant je ne savais pas. Ensuite, tout en haut, vous avez plusieurs. Alors, je les vois assez peu parce que du coup, il y a l'onglet Zoom qui est par-dessus. Mais il y a des petits onglets, donc formation, assemblage. Normalement, on doit avoir aussi colorimétrie, effets, qui sont peut-être présents. Donc, vous pouvez naviguer entre. Vous allez voir, votre écran va changer. Donc, en fait, les outils qui vont vous être proposés vont changer quelque peu suivant l'onglet. Et en fait, c'est vraiment l'étape de. Si vous voulez faire un montage concret, normalement, on passe par toutes ces étapes et donc vous avez les outils qui sont utiles pour l'étape en particulier. Donc, sur des gros montages, c'est vrai, sur des plus petits montages un peu plus amateurs, vous allez voir, on n'est pas obligé de passer par toutes ces étapes. On peut même faire entièrement le montage sur l'onglet formation. Enfin, du coup, l'onglet formation, il ne s'appelle pas forcément formation, ça dépend de l'onglet de votre projet, en fait. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, on va importer des rushs dans ce projet. Alors, je masque ça. Donc, là, on a 4 rushs normalement dans ce que je vous ai fourni. Donc, vous pouvez utiliser vos vidéos, vous pouvez faire plein de choses. On a 4 rushs, donc on va se contenter de les sélectionner dans notre dossier, d'accord? Et de les faire glisser dans importer le média pour commencer. Donc là, Première va importer ces vidéos. Donc, comme vous pouvez voir, ils apparaissent ici. Donc on a nos 4 vidéos. Moi, ça me dit format de fichier non pris en charge. Alors, c'est étonnant. Comment dire? Est-ce que tu as bien essayé de mettre des MP4 ou enfin des fichiers vidéo? Mais tu vois, ce que j'ai téléchargé, c'est en RAR, il y a marqué. Alors oui, ça c'est l'archive. Il faut la dézipper, d'accord? Ok. Et ensuite, ça va faire des vidéos. En fait, là, c'est compressé en fait. C'est pour transférer, c'est plus simple de faire des fichiers compressés. Mais du coup, Et comment je dézip? alors clic droit sur Ouais. le clic droit sur dossier. Normalement, tu devrais pouvoir trouver un extraire ici ou enfin extraire dans un Tout dossier développé? spécifique. Tout développer, alors je ne sais pas. Chez moi, ça s'affiche extraire. Je sais Et donc, pas. il faut que tu fasses une extraction. D'accord. Voilà, Je vais essayer, merci. il n'y a pas de problème. Du coup, voilà, donc si vous n'avez pas de fichier vidéo, si Premiere ne prend pas en charge le fichier que vous avez, c'est tout simplement que c'est sûrement pas un fichier de vidéo, ou en tout cas, c'est pas un format commun à la vidéo. Donc, il doit pouvoir y avoir des plugins qui existent dans certains cas pour prendre en charge cette vidéo. Mais généralement, vous avez filmé dans un format qui n'est pas très utilisé. Voilà. Ou alors que c'est pas une vidéo que vous essayez d'importer. Vous pouvez essayer d'importer un ODT, normalement ça marche pas. Donc voilà. Hop, donc continuons. Donc là on a nos 4 vidéos. Donc maintenant on aimerait bien voir ce qu'il en est de ces vidéos. Du coup, pour ça, il suffit de double-cliquer sur une vidéo, sur la vidéo qui vous intéresse. D'accord? Donc vous pouvez voir le petit curseur. En fait, techniquement, vous pouvez double-cliquer en vous mettant déjà quelque part sur la vidéo. C'est un petit tips, mais rien de bien méchant.
Donc du coup, là, on a l'onglet source, donc l'onglet dont je vous parlais tout à l'heure. On a cette vidéo qui est dans l'onglet source, on peut la regarder. Donc on va appuyer sur play et puis on va déjà la regarder en entier pour voir, ce que c'est la vidéo. C'est important de dérush dans un premier temps lorsqu'on fait un montage. Donc là, on ne va pas le faire parce que bon, c'est une formation, mais l'idée, c'est la première étape d'un montage, c'est on a notre paquet de vidéos, il faut les regarder parce que sinon, on ne sait pas ce que c'est. Donc il faut les regarder pour voir quelles vidéos sont intéressantes à utiliser, quelles vidéos ne sont pas intéressantes à utiliser. Il y a des moments où on peut se dire, ah oui, on a filmé quelque chose, on peut se dire, ah oui, c'est trop génial, voilà, je vais l'utiliser pour mon montage, ça va être trop génial. Et quand on le regarde au montage, on se dit, ah bah en fait, non, c'est un peu flou, j'ai pas bien fait le focus, c'est dommage, ou ah bah mince, j'avais pas vu, j'ai un doigt qui est passé devant l'objectif sans faire exprès. Bon, alors c'est quand même pas de beau, c'est pas de bol, mais donc voilà, ça peut arriver. Donc c'est important de regarder tous les rushs, et il y a des moments, il y a même des plans où vous vous dites, ah ben en fait, ce plan-là, quand vous l'avez tourné, hein, je parle, bah, il n'est pas ouf. Et quand vous le regardez, vous vous dites, ah oui, en fait, je vais pouvoir en faire un truc si je fais ça, etc., etc. Donc c'est important de tout dérush dans un premier temps. Donc là, on peut voir la vidéo, donc c'est peut-être un peu petit. Ça peut être suffisant, donc vous pouvez régler la taille. Alors je sais que normalement on peut le mettre en plein écran, juste en fait j'ai pas set mes raccourcis, donc c'est un peu embêtant. Normalement, alors soit par double clic vous pouvez le mettre en plein écran. Si vous mettez l'agrandissement, en fait, ça va juste agrandir la vidéo. Donc, on peut le voir hein, si l'agrandissement. Si je mets en 400%, en fait, vous allez juste zoomer dans la vidéo, mais ça ne va pas agrandir l'image. Voilà. Donc, on peut se mettre en plein écran. Ce sera à trouver. Honnêtement, vous tapez plein écran, onglet source de Premiere. C'est le U bizarre. En effet, c'est le U bizarre par défaut. Le U avec un accent. Merci Victor. Donc, si vous tapez sur U, donc voilà, votre source vient en plein écran et donc vous pouvez voir vient en plein écran. Ici, vous avez la qualité de la vidéo. Donc en fait, dans l'onglet source, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo en très haute qualité. Vous pouvez la regarder en plus faible qualité. Vous voyez, là, c'est pas. Alors bon, je pense que Zoom compresse un peu la vidéo, donc ça ne doit pas être évident à voir. Mais si vous passez en 1/8, normalement, lorsque vous mettez en route, la vidéo perd en qualité. C'est utile lorsque vous savez ce qu'il y a un peu sur la vidéo, que vous voulez juste choisir le moment que vous voulez prendre dans cette vidéo. En fait, vous allez voir, quand on va commencer à monter la séquence, ce que fait Premiere, c'est que Premiere calcule, pas en permanence, mais fait beaucoup de calculs. Et faire des calculs sur une vidéo, ça peut très vite coûter très cher à l'ordinateur, notamment si vous n'avez pas un ordinateur super puissant. Et par super puissant, je pense que tout le monde ici n'a pas un ordinateur assez puissant pour Premiere. Même nous, à SSP, on a une tour un peu qui est très performante et qui parfois a un peu de mal avec Premiere. Donc Premiere est très très gourmand. Donc en fait, ça peut être utile de baisser cette qualité et donc vous pouvez trouver là. Donc si vous mettez en intégrale, normalement, vous avez la vidéo full qualité sans aucun problème. Donc voilà pour cet onglet source. Donc si vous rappuyez sur le U avec l'accent, normalement, ça revient à l'état normal. Donc très bien. Donc bon, on va faire comme si on avait regardé toutes nos vidéos, tout va bien. Donc maintenant, on se dit, bon, il faut qu'on monte. Donc normalement, toutes vos vidéos sont filmées avec le même format, où globalement, vous avez une grande quantité de vidéos qui est filmée avec un type de format, une autre grande quantité de vidéos qui est filmée dans un autre format, mais ce n'est pas chaque vidéo à son propre format. Donc généralement, quand vous filmez, vous avez un format. Donc si vous vous rappelez plus de en quel format vous avez filmé, vous pouvez cliquer sur l'onglet Propriétés. Donc voilà, donc, vous arrivez sur les propriétés de la vidéo. Donc, il y a son chemin d'accès, le type, la taille du fichier.
Et alors nous, ce qui va nous intéresser, ça va être ça. La taille d'image, donc on peut voir que là, on vous a fourni des vidéos qui ont été tournées en 4K, donc 3840 pixels sur 2160, et que la fréquence d'image est de 24 images par seconde. Alors c'est pas exactement 24, mais ça s'approche de 24. Alors une vidéo prise par un iPhone est de quel type? Ben, ça dépend. Parce qu'en fait, tu peux régler sur ton iPhone la qualité de la vidéo, et ça va aussi dépendre de l'iPhone que tu as en fait. Donc bah, aujourd'hui, les téléphones, je dirais, enfin, ils font tous au moins le Full HD, mais ça commence à arriver en 4K. Normalement, il y a de plus en plus de téléphones qui font de la 4K, mais je ne peux pas te garantir que ça sera de la 4K. Et au-delà de ça, tu peux même le régler toi-même, c'est-à-dire que même si ton téléphone fait de la 4K, tu peux choisir de prendre une vidéo en Full HD, parce que bah, pour X raisons, dans le sens où bah, stocker une vidéo en 4K, ça prend beaucoup d'espace, donc si tu n'as pas besoin de faire de la 4K, voilà. Si tu as besoin d'une grande quantité d'images, bah, généralement, bah, il faut réduire la qualité de l'image, enfin la taille du moins. Donc voilà, ça peut varier. Donc voilà. Et donc on a le format de l'audio source, ça peut être utile, c'est 48 000 Hz. On peut voir que là c'est un peu compressé. Oui, voilà, Antonin dit que ça peut monter à 4K 60 fps maintenant. Donc voilà, après, bon, encore une fois, ça peut, suivant les téléphones, ça peut varier. Donc voilà. Donc on a ces informations-là. Et donc nous, comme je vous disais, ce qui va nous intéresser, c'est la taille de l'image et la fréquence des images, pour le moment. Et un peu la fréquence du son. Donc, on va créer ce qu'on appelle une séquence. Donc, pour pouvoir monter, là, vous voyez, pour le moment, je ne peux pas monter, j'ai pas de timeline, j'ai rien. Donc, une des méthodes serait de juste glisser et déposer un média pour créer une séquence. C'est bien, mais ce n'est pas la solution qui nous permet de faire quelque chose de précis. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas forcément contrôler ce que vous faites. Vous allez créer une séquence qui aura exactement le même format que cette vidéo. Donc nous, ça ne nous intéresse pas. On va essayer de créer une véritable séquence. Et surtout, bah, vous voyez, là, c'est de la 4K, je n'ai pas forcément besoin de sortir un projet en 4K. D'accord? Donc on va créer une séquence. Donc on va dans Fichier, Nouveau, Séquence. D'accord? Donc là, donc là, il y a plein de configurations possibles, d'accord, de préconfigurations qui sont possibles en première. Euh, Nous, généralement, on utilise l'AVC-HD, SSP, donc voilà, on prend les choses qu'on a l'habitude d'utiliser à SSP. Après, enfin, c'est pas forcément la meilleure solution. C'est pas forcément ce dont vous aurez besoin lorsque vous pourrez monter. Donc, vous pouvez trouver des choses beaucoup plus intéressantes pour vos projets sur d'autres préconfigurations. Vous pouvez même faire votre configuration personnelle ici, dans Réglage. Mais généralement, on trouve quand même son bonheur dans les préconfigurations. Et nous, ça nous permet à SSP, pour tous ceux qui font SSP, je vous conseille de faire de l'AVC-HD. C'est quand même, enfin, ça permet d'avoir une unité sur nos projets. C'est quand même pas négligeable. Et du coup, on a vu, donc nos vidéos sont en 4K, sauf que on va imaginer que j'ai pas besoin de faire un projet 4K. Que de la 1080p, ça me suffit largement. Et par contre, il me faut de la 24 fps. Donc, on va choisir ceci, AVC HD 1080p 24. D'accord? Et donc, on peut voir que l'audio est préréglé à 48 kHz, donc ce qui est parfait, parce que c'est ce qu'on a. Donc voilà, donc on a présélectionné notre séquence, on va l'appeler, alors je ne vais pas forcément l'appeler formation, vous pouvez porter le même nom que votre, enfin lui mettre le même nom que votre projet, ça pose pas de problème. Allez, je vais l'appeler Way parce que donc, vous avez des vidéos du week-end d'intégration de l'année dernière. Donc c'est pour ça que les gens ne sont pas masqués d'ailleurs. Hein, il n'y avait pas quoi qu'on ait.
Donc voilà, donc je l'ai appelé Wave, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est pas très important. L'idée en fait c'est d'avoir des... Parce qu'en fait donc là on va avoir qu'une seule séquence, peut-être une seconde, je vous montrerai comment qu'on peut mettre des séquences dans des séquences. Donc c'est important de les nommer, bah, de bien les nommer, parce que quand vous avez plein de séquences, bah, c'est quand même cool de pouvoir s'y retrouver. Donc, bon. Enfin voilà, pour les noms, c'est vous qui voyez. Donc là, on a notre séquence qui fonctionne très bien. Donc une séquence qui est plutôt longue. Alors, désolé, hop, qui est plutôt longue. Donc si vous voulez zoomer dans la séquence, vous voyez, il y a la petite molette qui est ici. D'accord, vous pouvez agrandir. Vous pouvez voir là, je suis à l'image près. D'accord. Et là, on peut tendre jusqu'à presque 10 minutes. Donc nous, on va juste réduire un peu pour pouvoir bien voir. Pareil, là, on a des molettes qui permettent de réduire. Alors, bon, je suis au touchpad. Je vous conseille d'avoir une souris si vous faites du montage. C'est quand même beaucoup plus agréable, mais malheureusement, je n'en ai pas là. Donc, je fais ça au touchpad. Vous avez ici qui permet de zoomer sur des éléments, des éléments, donc des lignes. Et donc ici, on a ce qui nous intéresse le plus. On a des pistes vidéo et des pistes audio. Donc on a 3 pistes vidéo, comme vous pouvez voir ici. Clément, Oui. remontre comment on fait une séquence. Il y Ah, en a qui demandent dans le chat. pardon, désolé, je n'avais pas vu le chat. Donc séquence. Donc pour aller faire une séquence, vous allez dans Nouveau, Séquence. D'accord. Donc fichier nouveau. Il est parti. Séquence. Et donc là, vous choisissez soit parmi une préconfiguration, soit soit vous faites votre propre réglage. Donc je vous conseille quand même de choisir une préconfiguration, c'est quand même beaucoup plus pratique, surtout que généralement vous trouverez votre bonheur. Donc nous on utilise la VCHD. La VCHD, donc vous cliquez sur AVC HD, 1080p, paf. Vous sélectionnez 1080p 24, puisque nous on est en 24 fps. Vous nommez votre séquence, d'accord? Donc vous la nommez comme vous voulez, et vous avez juste à cliquer sur OK. Et voilà, ça crée une séquence qui devrait apparaître ici. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Hop, nickel, parfait. Hop. Donc voilà, donc on a notre séquence. Donc on a nos 3 canaux de vidéo. Donc il peut y en avoir plus. Hein, je vous montrerai comment on en rajoute. C'est vraiment pas très compliqué. Et on a pas mal de canaux, pas mal d'audio. Donc voilà. Donc, on est là, on est bien. Alors on a des petits outils. Pareil, on va les utiliser. Je vous montrerai un peu par la suite comment on les utilise et à quoi ils servent. Donc, on va commencer notre montage. Donc, on a l'option, quand on travaille sur du montage, on peut se dire, on va prendre cette vidéo. D'accord? Donc, on a envie de prendre cette vidéo parce qu'elle est bien. Donc, on peut la prendre et la glisser dans notre séquence. Donc, vous voyez, donc on peut choisir les canaux qui sont utilisés. Soit canal 1, soit canal 2, soit canal 3. Donc on va tout mettre sur le canal 1. Et alors là, il va vous dire, mais du coup, tu prends une vidéo qui est en 4K et tu la mets dans une séquence qui est en 1080. C'est pas logique. Et surtout, ça ne correspond pas au réglage de la séquence. La 4K, c'est pas le réglage de la séquence. Du coup, il va vous dire, qu'est-ce que tu veux faire? Soit tu conserves le réglage de ta séquence et du coup, tu vas mettre des vidéos 4K dans une séquence en 1080. Donc attention, tu devras les traiter. Ou est-ce que tu veux que je modifie automatiquement ta séquence, que je change les paramètres de ta séquence pour que ça devienne une séquence en 4K? Donc nous, on est sûr qu'on veut faire du 1080, du coup on va conserver les réglages de la séquence. Et donc on a notre vidéo qui apparaît ici. Alors très bien, donc là on est face à plusieurs problèmes. Déjà d'une, lorsque j'ai pris et que j'ai déposé la vidéo, il a transféré toute la vidéo. C'est pas forcément ce qui est le plus intéressant pour nous, parce que si ça se trouve, en fait, on voulait juste une petite partie
D'accord? On voulait juste la partie où voilà, il y a une flèche qui est tirée, donc on voulait juste cette partie-là en fait. Donc là, on est obligé d'avoir toute la vidéo. Bon, c'est pas terrible déjà. Et de deux, je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux vidéos, mais il y en a une, enfin celle qui est utilisée pour notre rendu, elle est beaucoup plus zoomée que celle qui est en source. Et bien c'est normal parce que justement on a utilisé une vidéo 4K dans une séquence en 1080. Donc ce que Premiere a fait, c'est qu'il a juste pris un carré, donc enfin un rectangle de 1080 pixels pour faire de la 1080 sans dézoomer. D'accord? Et il l'a pris en plein centre. Par défaut, c'est ce qu'il fait. Donc nous, ça ne nous arrange pas. Donc, on va régler le premier problème dont je vous ai parlé, celui de, on va juste prendre une partie de la vidéo, donc on va effacer. Donc, pour effacer une vidéo dans une séquence, il suffit de cliquer dessus. Et donc là, vous appuyez sur la touche pour effacer un caractère. Donc, dans, dans, dans un éditeur de texte, vous avez la touche qui permet d'effacer un caractère. Ou alors éventuellement la touche supprimer de votre clavier qui fait l'affaire aussi, ou alors vous faites libre droit, supprimer le média ou supprimer la vidéo. Donc voilà. Donc là, on va sélectionner la partie qui nous intéresse dans la source. Donc on va la faire à partir de la source. Donc on va relancer la vidéo, on va regarder, et alors on veut juste ce moment où la flèche est tirée. Donc on va prendre un peu de contexte pour la vidéo. Donc on peut se dire que là, alors là, c'est le début de l'action, ça commence. Donc on va mettre une petite borne de départ, donc marquer l'entrée, d'accord? Hop, c'est cette touche-là. Donc ça marche aussi avec I, d'accord? Si vous appuyez sur I, ça va marquer l'entrée. Et donc on va continuer jusqu'à ce que ça ne nous intéresse plus. Donc là, la flèche a été tirée, le monsieur se recache. Donc on peut se dire que ici, voilà, c'est la fin de la vidéo. Si après, ça ne nous intéresse plus. Donc là, on va marquer la sortie. Et donc, vous pouvez le faire aussi en appuyant sur O. D'accord? Une fois que vous avez marqué l'entrée et la sortie, vous pouvez bien sûr les remarquer comme vous voulez. Donc, une fois qu'on a fait ça, normalement, si on prend la vidéo, là, elle est beaucoup plus courte. D'accord? Donc, alors, il me dit toujours que c'est la première vidéo, c'est normal. Hop, donc là, normalement, elle est beaucoup plus courte. Vous voyez, elle fait que 4 secondes. C'est ce qu'on a sélectionné et juste ce qu'on a sélectionné. Donc c'est parfait. On a résolu notre premier problème. Ensuite, le second problème, c'était cette histoire de zoom. Alors en fait, on va faire quelque chose de très simple. C'est que Premiere est bien conscient qu'il y a ce problème, enfin qu'il a pris, c'est pas un problème en soi, mais qu'il y a ça, que les images ne sont pas de la même taille. Du coup, ce qu'il propose, c'est ajuster la taille d'ajuster la vidéo à la taille de l'image qui est en sortie. Donc pour ça, vous faites libre droit sur la vidéo. Donc voilà, vous êtes sur la vidéo. Vous faites libre droit et vous pouvez faire ajuster à la taille de l'image. Vous cliquez dessus. Et donc là, on a l'image en complet. D'accord? Donc voilà, donc ça a permis d'ajuster la taille de l'image. Donc là, attention, la vidéo, lorsque vous ajustez la taille de l'image, redevient une vidéo en 1080. D'accord? Ce que vous avez à la sortie, c'est une vidéo en 1080, qui était initialement en 4K. Voilà. Alors, donc là, on en est à ce stade. Donc très bien. Bon, voilà, on a mis notre première vidéo, c'est très bien. Le souci, c'est que vous pouvez le voir là, j'ai la vidéo et j'ai le son en même temps. Et que quand je déplace le son, enfin quand je déplace la vidéo, le son se déplace en même temps, et quand je déplace le son, la vidéo se déplace en même temps. Donc ça peut être très utile. Alors nous, après, généralement, à SSP, on fait plutôt des vidéos sur de la musique, puisque c'est des aftermovies, donc on garde assez peu souvent le son qui est disponible sur la vidéo de base. D'accord? Donc en fait, on a plusieurs options pour ça.
On va commencer par l'option de rompre le lien. C'est-à-dire que là, vous pouvez voir, il y a un lien entre l'audio et la vidéo, enfin, l'audio et l'image. On va juste faire clic droit et rompre le lien. Donc là, vous voyez, il y a le son qui s'est désélectionné. Et donc là, je peux bouger de manière indépendante le son et l'image. Voilà. Donc là, ça marche bien. Et donc, je peux même éventuellement supprimer le son. Donc, c'est bien, mais c'est quand même pas très pratique pour faire de la vidéo. À l'inverse, si je veux admettons, voilà, je fais ma petite correction et je veux plus que ça bouge, je veux les relier ensemble, d'accord? Eh bien, il suffit que je fasse lier. Et alors, normalement, voilà, vous voyez, ils se redéplacent ensemble avec 14 secondes de différence, enfin 14 images, pardon, de différence chacun. Voilà. Donc là, on va rompre le lien. Hop, il n'y en a plus. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la vidéo. Donc ça, c'est quand même pas pratique de devoir rompre le lien à chaque fois qu'on met une vidéo et supprimer l'audio. Du coup, on va juste transférer la vidéo. Donc là, on a deux petits onglets. Enfin, c'est pas vraiment des onglets, c'est des boutons plutôt, qui permettent de récupérer uniquement la vidéo. D'accord? Donc, pour rappel, bon, on a toujours le même problème. Hein, donc, hop, conserver les propriétés de la séquence et ajuster la taille de l'image, ça fonctionne. Donc, qui permettent juste de récupérer soit la vidéo, soit l'audio. D'accord? Donc, si je fais ça, par exemple, je récupère que l'audio. D'accord? Et toujours en prenant ce que vous avez sélectionné. OK? Donc, voilà. Donc, ça, c'est les petites astuces pour faire la vidéo. Ensuite, je vais vous montrer quelques petites astuces dans l'onglet montage. D'accord? Pour gérer sa vidéo. Donc là, admettons, on a pris la vidéo et puis donc on l'a mis. Puis on s'aperçoit que, je ne sais pas, il faut qu'on ait un peu plus de temps sur la vidéo. Donc par exemple, on veut que la séquence fasse, je sais pas, 3 secondes et 14 images. Et comme vous pouvez le voir, là, la séquence ne fait que 3 secondes et 11 images. D'accord? Bon, voilà, c'est pas trop grave. Eh ben, au lieu de laisser un noir entre deux vidéos, on va juste utiliser cet outil. Donc, vous vous placez, vous sélectionnez ceci, l'outil sélection. Vous vous placez au bout de la vidéo et hop, vous pouvez étendre la vidéo. D'accord? Donc, ça étend la vidéo et ça rajoute les images qui se situent juste après. D'accord? Donc, maintenant, votre vidéo fait 3 secondes et 14 images. Donc, de la même manière, vous pouvez faire ça de l'autre côté. D'accord? Hop. Et c'est quand même très pratique de pouvoir faire ça. Alors maintenant, donc vous voyez, j'ai agrandi des deux côtés ma vidéo, mais en attendant, je veux toujours qu'elle fasse 3 secondes et 14 images, cette vidéo. Donc il faudrait que je coupe le bout, parce que je me dis, bah, en fait, le bout ne m'intéresse pas. D'accord? Donc il y a un petit outil ici, d'accord, qui s'appelle l'outil Cutter, qui permet de faire ceci. Donc là, on est bien soumis, donc voilà, ça fait des petites coupes. Donc on prend l'outil Cutter, et donc on va juste se poser sur 3 secondes 14, d'accord, et hop, on utilise le Cutter. Donc là, on va avoir deux vidéos distinctes, 1, 2, 3, distinctes, qui peuvent être séparées et utilisées de manière indépendante. C'est très pratique lorsque vous voulez faire des petites retouches ou découper des vidéos. Sachant que, donc là, on a placé le curseur où on voulait couper, mais vous n'êtes pas du tout obligé de placer le curseur où vous voulez couper. On peut couper à peu près n'importe où. D'accord? Donc voilà. Donc, vous pouvez couper n'importe où. Alors après, on a un autre outil, qui est un outil très pratique, lui aussi,
Donc vous voyez là, j'ai dézoomé beaucoup. On peut voir 9 minutes de vidéo sur la séquence. Enfin, il y a l'équivalent, pardon, pas 9 minutes, 9 secondes de vidéo sur la séquence. Donc on va encore dézoomer. Et alors là, vous avez une vue d'ensemble de votre vidéo. Donc là, vous pouvez voir jusqu'à 14 secondes de vidéo, enfin, voire même plus. Vous voulez rapprocher, enfin agrandir cette vidéo. Donc vous pouvez voir qu'il y a quelque chose d'assez particulier qui se fait. Lorsque je m'approche du curseur, la vidéo se colle au curseur. En fait, c'est grâce à l'effet magnétique. Alors là, ils appellent ça aligné dans le montage, donc avant ça s'appelait l'effet magnétique. Qui permet de se coller à des points marquants de votre séquence. Donc ça peut être notamment le curseur, mais ça peut être, regardez, par exemple, si je place cette vidéo par-dessus. Alors, donc là, ça ne fait pas parce que la vidéo est pas assez longue. Hop. Hop, on va réduire cette vidéo. Et donc, vous voyez, rien que pour placer la vidéo, j'ai du mal à la placer au milieu parce que l'outil magnétique fonctionne. Et donc, ça permet de mettre la vidéo exactement à la même frame, enfin, la même image que la vidéo d'en dessous. D'accord? Donc, c'est-à-dire que les deux vidéos vont se déclencher en même temps. D'accord? Donc, c'est quand même très pratique cet outil. Mais comme tous les outils très pratiques, il y a des moments où on n'en a pas besoin. Et donc, il suffit de cliquer dessus. Et donc, cet effet n'existe plus. D'accord? Vous pouvez voir qu'il n'y a plus d'effet magnétique. Donc voilà, pour cet effet-là. Alors ensuite, on va passer à quelques subtilités. Je ne sais pas si je peux... Il faudrait que je vérifie. Bon, c'est pas grave. On va passer à quelques outils, enfin quelques principes de première qui sont bien pratiques et qui sont utiles. Alors déjà, il faut noter quelque chose. Vous avez vos canaux vidéo, d'accord? Donc vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3. C'est des couches en fait, c'est des couches successives de vidéos que vous pouvez mettre. C'est comme des couches de peinture en fait. C'est-à-dire que vous pouvez mettre quelque chose dans le canal 1 en fait. Si vous mettez quelque chose dans le canal 2, eh bien ce quelque chose dans le canal 2 va arriver par-dessus la vidéo du canal 1. Et pareil pour le canal 3, etc. etc. Donc, ça permet, pour vous prouver, donc vous voyez, je vais utiliser cette autre vidéo, paf, donc je vais prendre un moment, voilà, je ne sais pas ce que j'ai pris, mais voilà. Donc vous êtes d'accord que là, ce qu'on voit, c'est voilà, c'est la vidéo de jeu de tir à l'arc. Et donc là, je vais placer par-dessus une autre vidéo. Et donc là, on a toujours notre vidéo. Hop. Alors voilà, il commence à prendre du temps. On a toujours notre vidéo de tir à l'arc. Et quand on arrive sur Canal 2 à la vidéo du concert, on a la vidéo du concert et plus la vidéo du tir à l'arc. C'est pas pour autant que la vidéo du tir à l'arc n'est plus là, c'est juste qu'on ne la voit pas. D'accord? Parce que justement, la vidéo qui est par-dessus remplit tout l'écran. Donc, il affiche que cette vidéo. Donc voilà pour ce principe de couche successive. Alors, il faut savoir que cette couche successive n'est pas valable pour l'audio. D'accord? L'audio, en fait, on fait juste un mélange de tous les audios. Donc voilà, c'est le petit point qu'il faut prendre en compte. Donc de ce point de vue-là, voilà, vous savez déjà un peu comment on fait des montages dans ce qu'on appelle cut, c'est-à-dire juste assembler les vidéos à la suite. Généralement, donc un montage cut, c'est très souvent suffisant pour les divers montages, pour les divers projets qu'on peut avoir en amateur. Ça ne sert à rien de surcharger la vidéo d'effets. Et de toute manière, ce soir, il n'y a pas la question des effets ce soir, puisque c'est juste une introduction à Première. Que les effets, ça vient dans une autre formation. Les effets et la colorimétrie, ça viendrait dans une autre formation. Je vous montrerai juste très rapidement comment on met des effets sur une vidéo, mais je ne vais pas pousser plus en fait. Donc voilà. Alors ensuite, on a quelque chose d'important en Première. On a ce qu'on appelle les rendus. Donc là, on a fait un peu de montage, donc tout va bien.
Et eh bien, en fait, généralement, en fait, donc quand vous allez regarder la vidéo, là, vous voyez, on a un petit trait jaune. Donc en fait, l'ordinateur va calculer. Première, va calculer le rendu qu'il doit donner, ce qui va sortir dans le programme. D'accord? Il va prendre toutes les vidéos, il va comparer. Il va se dire, bah, ça c'est au-dessus, ça c'est en dessous, il faut que je mette tel effet, machin. Et donc ensuite, il va vous sortir un rendu. Mais à chaque fois que vous allez regarder, il va devoir faire son calcul. Et très rapidement, ça peut être compliqué pour des ordinateurs de suivre. Ce qui fait que vous allez voir quelque chose en saccadé ou ça ne va pas bien charger. Donc on peut voir là, alors là, ça part tout seul. Tout à l'heure, quand j'appuyais sur espace, ça partait pas immédiatement. D'accord, il y avait un petit temps de calcul. Donc déjà, la première option, c'est de réduire la qualité du... Alors, pardon, c'est pas exporter l'image, j'ai double-clic malheureusement. Vous pouvez baisser la qualité du rendu de sortie, mais ça va pas beaucoup vous aider parce que les calculs devront de toute manière toujours être faits. On a quelque chose de super bien qui s'appelle séquence rendu des effets, de l'entrée à la sortie. Donc vous cliquez là-dessus et en fait, Premiere Pro va faire tous les calculs en fait. Il va les mettre dans une sorte de cache avec des fichiers temporaires en fait. Et en fait, il saura déjà ce qu'il faut qu'il rende. D'accord? Donc ça fait moins de calculs. Donc vous pouvez voir que ici, c'est passé en vert, ça veut dire qu'il l'a déjà calculé. D'accord? Mais attention, si je bouge la vidéo, vous voyez, j'ai modifié la vidéo, et bien là, on a un peu de jaune qui est apparu parce que donc ça, il ne l'a pas calculé. D'accord? Il a calculé le rendu, celui-ci, il l'avait déjà calculé, mais ça, il ne l'a jamais calculé. Donc, il va falloir refaire un rendu. D'accord? Donc, voilà. Donc, les rendus peuvent être très pratiques lorsque vous avancez petite séquence par petite séquence ou lorsque vous avez plusieurs séquences, de faire des rendus sur les séquences que vous avez finies. Ça peut être très pratique bah, pour pouvoir travailler efficacement sur le projet sans avoir trop de lag. Et votre ordinateur vous remerciera parce que ça fera moins de choses à calculer pour lui. Et du coup, vous avancerez plus vite. Donc ça, c'est bien pratique, mais donc maintenant, si je refais un rendu, et ben Première va quand même tout recalculer. Parce que s'il fait un rendu, si je lui dis de faire un rendu de l'entrée à la sortie, Première va tout recalculer. Et j'ai pas forcément envie de tout recalculer. Il y a des choses qui mettent beaucoup de temps à calculer, et une fois qu'on les a calculées, on n'a pas besoin de les recalculer. Du coup, en fait, vous vous rappelez ce qu'on a utilisé dans Source, ces deux outils, donc marquer l'entrée, marquer la sortie, input, output, et ben on peut les utiliser aussi dans la séquence de montage. Donc si on appuie sur I, on marque l'entrée. Si on appuie sur O, on marque la sortie. Donc là, j'ai marqué grossièrement l'entrée et la sortie. Et donc là, si je retourne dans séquence, eh bien, il me propose de faire le rendu de la sélection. Et donc, normalement, il est censé faire le rendu de la sélection. Très bien, il ne fait pas le rendu de la sélection. Du coup, on va refaire le rendu de l'entrée et la sortie. Et là, normalement, il a juste calculé les 13 images que vous avez sélectionnées. Voilà. Donc, encore une fois, ça peut être très pratique. Alors, maintenant, on va voir quelques petits trucs qui peuvent être utiles sur du montage. Donc, on peut se dire que, voilà, donc on a fait notre petit montage en cut, ça marche très bien. Maintenant, on aimerait bien, hop, je le rentre en bas. Et donc là, on va passer sur l'onglet montage, qui permet de faire des choses un peu plus, comment dire, un peu plus poussées. Donc là, vous retrouvez toujours vos quatre, enfin un peu plus, hein, vos six petits onglets, du coup, les médias, la source, la sortie, l'onglet de montage, les outils et le vumètre. Mais sauf qu'il y a des sous-onglets qui se sont rajoutés dans la source, dans l'onglet source. Donc en fait, ça veut dire que vous pouvez rajouter des effets. D'accord? Donc si vous double-cliquez sur
une vidéo dans montage. Alors, une vidéo que vous avez sélectionnée, vous double-cliquez dessus dans montage. Vous arrivez sur ce que vous avez dans le montage. Donc, vous avez la source et il y a juste ce que vous avez sélectionné qui apparaît. Donc là, j'ai un peu déréglé, c'est pas grave. Donc, en fait, la source vous montrera toujours la vidéo. Néanmoins, vous pouvez rajouter des effets. Dans Options d'effets, lorsque vous cliquez sur Options d'effets, vous pouvez rajouter des effets sur la vidéo qui est dans le montage et pas sur toute la vidéo source, en fait. Juste sur ce qui est dans le montage. Et donc, on peut se dire, par exemple, que on va toucher l'opacité de la vidéo. Parce qu'on veut faire quelque chose, je sais pas du tout. Vous pouvez imaginer des choses, donc là, c'est pas du tout beau. Hein, mais admettons, on va y faire ça. Donc, vous pouvez voir, là, on a touché à l'opacité. La vidéo qui est en 2 est un peu transparente. D'accord. Et ben, du coup, on distingue en dessous la vidéo qui est sur le canal 1. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire, encore, c'est toujours notre système de couches. Ben, c'est-à-dire que là, la vidéo 2 est toujours un peu transparente, mais on n'oublie pas qu'on avait déjà mis une première couche, et du coup, qu'on a une partie, enfin une autre vidéo en dessous qui va s'afficher. Donc, alors pour modifier l'opacité, vous avez juste, donc soit vous cliquez et vous rentrez un chiffre, soit vous maintenez cliquez et vous allez de gauche à droite, d'accord, ça modifie. Donc c'est très pratique pour faire un réglage, pour avoir une idée, et ensuite pour aller dans la précision, eh bien, vous cliquez dessus, ça va vous afficher, voilà, ça va vous afficher un petit champ de texte où vous pourrez soit entrer le nombre très précisément, soit utiliser vos flèches, d'accord, pour augmenter ou descendre. Donc les flèches directionnelles de votre clavier, avec Shift, avec Control. Donc Control c'est dixième par dixième, Shift c'est dizaine par dizaine, et normal c'est par unité. Donc voilà. Donc nous on va remettre l'opacité à 100% parce que c'est vraiment pas beau. Ensuite, on peut voir qu'on peut modifier l'échelle de la vidéo. Donc là, on a une échelle à 100%, mais vous voyez que si je réduis, si je me mets à 50%, hop, on va le faire précisément, hop, voilà, 50%, eh bien, on va avoir une vidéo qui est beaucoup plus petite. Et donc, encore une fois, on voit la vidéo qui est en dessous. Donc voilà, donc ça permet de gérer le zoom. Donc pareil, on peut zoomer dedans. Alors on n'oublie pas que la vidéo que vous utilisez, vu que vous avez ajusté, l'entrée, donc c'est-à-dire vu que vous avez ajusté la vidéo source à la taille de votre séquence, n'oubliez pas que du coup vous travaillez sur une vidéo qui est en 1080, et donc bah, si vous zoomez trop, on va voir des pixels. D'accord. Là, c'est vraiment pas beau. Hein. Enfin bon, au-delà que c'est zoomé sur quelque chose qui n'est pas forcément très intéressant en vidéo, où il n'y a pas de contexte, où il n'y a rien, c'est vraiment pas beau. Enfin, tout est flou, ça va pas du tout. D'accord. Donc pareil, c'est toujours le U avec l'accent. Si vous voulez zoomer enfin, si vous voulez mettre votre rendu en plein écran. Donc voilà. Mais donc vous pouvez zoomer, vous pouvez zoomer beaucoup. Alors je ne sais pas quelle est la limite de zoom, mais en tout cas, vous pouvez zoomer vraiment beaucoup. Pareil, vous pouvez déplacer l'image. Donc, admettons, voilà, je veux faire moitié-moitié, à peu près. Je peux déplacer l'image en haut, enfin, de gauche à droite, de haut en bas. Alors, admettons, je décide de dézoomer et de la mettre sur la droite, comme ça. Voilà, je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça, mais voilà, ça peut se faire. D'accord. 10 Kazoo Max, très bien. Bah, merci Adrien pour cette info. Donc du coup, on ne peut pas monter au-delà des 10 10 000 en zoom. 10 000%, je crois que c'est des pourcents. Sachant que c'est vrai et c'est en même temps faux. Parce qu'on peut, je vais vous montrer très rapidement, là on va commencer à arriver sur la fin de cette introduction, et je vais vous montrer 2-3 petits trucs ensuite qui vont nous permettre de multiplier les effets en fait. D'accord. Donc voilà, donc pareil, si on veut faire de la rotation, on peut faire de la rotation. Voilà, vous voyez, la vidéo tourne, c'est bien pratique. Donc voilà, admettons, on veut changer la vitesse.
Donc, vous pouvez changer la vitesse de base sur Premiere Pro en allant dans vitesse durée. Et donc, vous réglez soit la durée de la vidéo. Donc, si vous la mettez plus longue, du coup, elle va être ralentie. Si vous la mettez plus courte, elle va être accélérée. Vous pouvez régler la vitesse en pourcentage. Admettons, on a envie de voir la vidéo à 150% de sa vitesse. Eh ben, on peut la voir. Donc, la vidéo sera plus courte. Et donc, comme vous... Alors, du coup, voilà, c'est l'un des exemples. Là, Premiere n'a pas réussi à charger la vidéo, donc il ne vous a rien montré. Mais donc, voilà, on peut voir la vidéo tourner, plus petite, à 150% de sa vitesse. Alors, attention, lorsqu'on fait des ralentis, n'oubliez pas qu'on est en 24 fps. La vidéo là qu'on a est en 24 fps. Et que ce que vous avez à la sortie, c'est aussi du 24 fps. Et que Premiere Pro n'est pas magicien et n'invente pas d'image entre deux images, en fait. Donc, c'est-à-dire que si vous ralentissez la vidéo, il va falloir tenir plus longtemps. Donc, admettons, si je divise par 2 la vitesse de la vidéo, eh bien, j'aurai 2 fois moins d'images disponibles par seconde. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'être à 24 images par seconde, je ne serai plus qu'à 12 images par seconde. Et ça se voit. D'accord? Donc, je vous fais la petite démonstration. On va remettre la vidéo normalement. D'accord? Donc, 1920. À tous les coups, je me suis trompé. Non, ouais, non, c'est pas ça. Je sais plus. On va la mettre vite fait normalement. Clac. Pas besoin que ce soit très précis, c'est juste pour vous en convaincre. Hop. Donc, on a cette vidéo. On la regarde en vitesse 100%. Vous voyez, c'est une vidéo très classique. Maintenant, je vais la mettre en 50% de sa vitesse. On a divisé le temps par 2. Et alors là, normalement, ça se voit, ça va être... Vous voyez, c'est très saccadé. C'est normal parce qu'on n'a plus que 12 images par seconde. D'accord? Donc, n'oubliez jamais ça. Donc, en fait, Premiere va pas faire de miracle, hein. Il va quand même vous sortir une vidéo qui sera en 24 images par seconde. Juste, en fait, il va juste doubler toutes les images pour faire du 24 images par seconde. D'accord? Donc, il n'y a pas de miracle. Il y a des petits plugins, pareil, qui existent, qui sont pratiques, qui sont généralement payants et qui utilisent l'intelligence artificielle, généralement pour recréer des images intermédiaires à partir de l'image que vous avez. Je sais que Facebook fait très bien ça, qui travaillent en partie sur ça et qui font des trucs intéressants, mais c'est pas les seuls. Et donc, je ne sais plus comment s'appelle l'un des plugins qui est généralement utilisé. Alors, je ne sais pas pour Trapacode, mais je ne sais plus si Victor ou Solène peuvent m'aider. On connaît un plugin qui est utilisé, mais j'ai son nom sur le bout de la langue. Enfin, vous pouvez en trouver plein. Mais oui, non, Trapacode peut-être, mais je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire. En tout cas, moi personnellement, je l'ai jamais utilisé. Donc, on a des réponses. Hop. Ouais, non, Solène, attends, non, c'est plus. D'accord, ok. Mais ça aurait pu. Mais du coup, oui, Solène ne s'en rappelle plus non plus, donc désolé. En tout cas, si vous tapez ça sur Internet, vous devriez pouvoir trouver assez facilement. Encore. Voilà, César dit en gros, go Google, premier pro plugin interpolation image et vous trouverez plein de choses. Il est vrai. Généralement, donc là, sur Google, le but en fait de cette formation, c'est de vous mettre un pied dans Premiere Pro. Tweetstore, merci beaucoup Adrien. En effet, c'est ça, c'est Tweetstore. Et donc, c'est de vous mettre un premier pied dans Premiere, de vous montrer 2-3 petits trucs, parce que généralement, c'est difficile de commencer. Mais ensuite, il y a beaucoup de tutos sur Internet et sur YouTube. Donc, pour les anglophones et ceux qui parlent anglais, il n'y a pas trop de problème. Vous devriez pouvoir trouver
sans aucun problème ce que vous recherchez, parce qu'il y a énormément de tutos en anglais. Il y a aussi beaucoup de tutos en français qui sont disponibles. Donc, pour ceux qui sont un peu plus réticents à aller voir des tutos en anglais, ça peut généralement se trouver en français. Mais donc, bien sûr, on ne prétend pas vous apprendre entièrement première en 1 heure, 1 h 15. Hein. Donc voilà. Alors, donc, deux autres petits trucs avant de mettre fin à de prendre vos questions et de mettre fin à cette formation. On peut, donc, comme je vous parlais tout à l'heure, on peut mettre des séquences dans des séquences. En fait, une séquence se comporte comme une vidéo, globalement. Donc, on va créer une nouvelle séquence. Donc, on va l'appeler sous-séquence parce que j'ai vraiment pas d'imagination là. Et voilà. On va aussi faire en 1080 24 fps, donc sachant que vous pouvez quand même changer ça si vous n'avez pas envie de faire de la 1080. Donc voilà, on a créé une nouvelle séquence. Et on va s'amuser à faire un très très gros zoom. D'accord? Donc, on va mettre la vidéo qu'on voulait zoomer tout à l'heure. Donc, il me dit attention. C'est toujours le même problème, machin. Voilà, donc on ajuste. Et donc là, on va totalement abuser, ça va avoir aucun sens, mais on va mettre 10 000. Donc 10 000, ça ne sert à rien. On ne va pas le faire avec 10 000. Du coup, on va le faire avec 200. Donc vous voyez, on a déjà zoomé une première fois. Donc on a notre séquence sous séquence, et on va décider de prendre cette séquence qui s'appelle sous séquence et de la mettre dans la séquence way. D'accord? On a mis cette sous-séquence. Alors, donc là, on a le son aussi parce que je ne l'ai pas retiré, hein, bien évidemment. Mais ce n'est pas très grave. Et donc, on peut voir qu'on a notre vidéo qui est déjà zoomée. On a zoomé à 200%. Voilà. Voilà, on l'a zoomé un peu. Bon, ça marche bien. Et donc, on se dit, on va quand même retoucher un peu cette séquence. On va la rezoomer de 200%. Et bien, ça rezoome. Donc, en fait, on ajoute tous les effets qui sont mis. Enfin, en fait, quand on met un effet sur une séquence, la séquence, c'est comme si vous aviez une boîte noire, d'accord? Vous avez fait un montage dedans, vous rendez ça comme une boîte noire. Et c'est-à-dire que l'utilisateur de cette sous-séquence ne pourra pas retoucher les vidéos, ne pourra pas retoucher des effets. Mais par contre, il peut retoucher la sous-séquence comme si c'était une vidéo normale. Donc en fait, on peut accumuler des effets comme ça. On peut faire des petites choses qui sont assez pratiques avec la sous-séquence. On pourra notamment le voir sur la prochaine formation qui sera plus dédiée aux effets, des petits trucs qui sont sympas à faire avec ça. Donc voilà. Voilà pour les sous-séquences. Donc vous savez que ça peut être pratique. C'est aussi pratique si vous montez à plusieurs, puisque vous pouvez exporter vos séquences. Donc voilà pour les sous-séquences. Et enfin, un dernier petit truc. Alors, on va essayer de trouver une vidéo. Alors, je crois que je ne vous ai pas mis de vidéo qui tremble, malheureusement. Devait y en avoir une. Mais je crois que je ne l'ai pas mis. Ouais, non, je n'en vois pas. Je vais juste vous montrer très rapidement, parce que c'est l'un des effets les plus utiles, comment on... alors, il y a moyen qui... en fait, du coup, le rendu, s'il faut bien comprendre, c'est que le rendu va faire le calcul. Donc, ce que vous allez avoir dans la sous-séquence, il va devoir le calculer aussi. Mais quand vous allez faire le rendu de la vidéo, normalement, dans une séquence principale, il va juste faire les sous-rendus en même temps. Et donc, il va vous rendre quelque chose de global. Donc, oui, il va faire en quelque sorte les sous-rendus en cascade, juste il ne va pas les enregistrer forcément. C'est-à-dire que si vous allez dans sous-séquence, là, vous voyez, je n'ai pas fait de rendu. Là, si je fais un rendu, donc on va juste faire le rendu de la sous-séquence. Hop. Rendu de l'entrée à la sortie. Ça va peut-être prendre... Non, ça prend pas trop de temps. C'est bien, je suis content. Donc, vous voyez, là, on a fait notre rendu. Et ici, il n'y a toujours pas de rendu. Donc, si vous voulez accélérer votre rendu, oui, bien sûr, il faut d'abord calculer la sous-séquence, parce qu'il va se servir de ces fichiers pour calculer la séquence principale, et ensuite faire le rendu de la séquence principale. Mais si vous êtes pressé, vous n'êtes pas obligé de faire le rendu de la sous-séquence, c'est juste qu'il va tout calculer. Est-ce que ça a répondu à ta question, César?
Voilà. Et oui, je suis d'accord. Après, il y a peut-être des options qui existent pour mettre en cache, mais voilà, c'est fait comme ça. Dernier petit point, du coup, c'est vous montrer donc, un nouvel onglet qui s'appelle l'onglet Effets, qui est très pratique, et donc qui est en train de tout casser. Voilà, c'est bon, c'est revenu. C'était en train de tout casser. Donc là, vous avez un nouvelle petite fenêtre d'outils qui apparaît. C'est cool, avec plein d'effets dedans, donc plein d'effets qui sont déjà préconfigurés. Et donc, je vais notamment vous montrer l'effet qui permet de stabiliser une vidéo, parce que généralement, quand on est amateur, on n'a pas des vidéos qui sont ultra stables, et il y a des moments où on veut les stabiliser. Alors attention, c'est quelque chose dont il ne faut pas abuser, d'accord? Et du coup, parce qu'en fait, donc, vous allez réduire la qualité de votre vidéo, hein. Il y a pas de secret, il va essayer de couper la vidéo sur les côtés pour zoomer dedans et ensuite faire des mouvements au bas et un peu d'avant en arrière pour vraiment stabiliser la vidéo. Donc ça rend pas, ça sauve pas une vidéo qui bouge beaucoup, beaucoup, mais ça peut quand même être bien pratique. Donc pour ça, vous allez dans Effets, alors pas les effets audio, il est dans les effets vidéo, des formations, et il n'est pas dans... Ok. S'il est dans des formations, je ne l'avais pas vu, c'est stabilisation. Donc voilà, donc vous pouvez juste aussi taper votre effet. Et donc pour utiliser l'effet, il suffit de le prendre et de le glisser. Donc là, normalement, il va m'afficher... Oh, il le fait maintenant. Donc sur les anciennes versions de Premiere Pro, en fait, il ne le faisait pas si on n'était pas sur une séquence... comment dire? En fait, là, vu qu'on est sur une séquence 1080, il avait du mal à stabiliser une vidéo 4K qui était dans une séquence 1080, et donc on devait créer une sous-séquence pour faire ça. Donc bon, voilà, sur Premiere 2020, ça fonctionne un peu mieux. Donc là, en fait, il est en train d'analyser la séquence pour faire la stabilisation. Donc alors, normalement, là, vous ne l'entendez pas, mais mon ventilateur s'est mis en route parce que c'est quelque chose qui est très, très coûteux à faire. Et donc, quand on va dans les options d'effet de la vidéo, donc vous voyez, j'avais sélectionné la vidéo dans options d'effet, on peut voir qu'il y a un nouveau petit, comment dire, nouvelle ligne dans ces options d'effet qui est l'option stabilisation. Donc vous pouvez voir que là, il est en train de faire le calcul. Donc vous pouvez configurer la stabilisation, donc ça je vous laisse un peu découvrir. Généralement la configuration par défaut est suffisante, après on peut pousser un peu plus, ça peut être bien pratique. Donc là voilà, il a fini de calculer, il est en train de stabiliser, vous avez vu, il a un peu zoomé dedans, et normalement la vidéo est entièrement stabilisée, c'est juste qu'il a beaucoup de mal à la calculer. On va faire rapidement un rendu, bien sûr je n'ai pas... Oui. Quand on est habitué à des voilà, normalement la vidéo est très stable, alors elle était déjà très stable. Voilà, c'est ça, César. Le but, c'est ça, c'est de faire une séquence 4K et de mettre la stabilisation dans la séquence 4K, puis ensuite mettre la séquence 4K dans la séquence 1080 et d'ajuster à la taille de l'image, comme on fait pour une vidéo. Et ben voilà, c'est l'un des outils, enfin c'est l'un des trucs pratiques des sous-séquences. Du coup, c'est quand même, voilà, ça permet de faire ce genre de choses. Donc voilà. Donc voilà pour cette première formation première. C'est très amusant à dire. Pour finir, je vais quand même vous montrer comment on exporte une vidéo. D'accord? Parce que ça peut être quand même vachement utile d'exporter sa vidéo. Donc vous pouvez faire les calculs, d'accord? Ça coûte rien de faire les calculs de l'entrée à la sortie, puisque vous allez voir, on peut utiliser ces calculs qu'il a mis en cache pour rendre la vidéo, enfin pour exporter la vidéo. Donc là, on a rendu la vidéo. Donc on n'oublie pas d'enregistrer son projet. Donc normalement, il y a des enregistrements automatiques qui sont faits régulièrement, mais je vous invite à enregistrer régulièrement votre projet quand même. Et pour exporter la vidéo, on a juste à aller dans Exportation, Média. D'accord? Et donc là, vous pouvez choisir votre format, donc suivant ce que vous voulez. Donc il y a plein de formats, hein. Vous pouvez faire des GIFs, voilà, plein de choses.
Généralement, on travaille. Alors, je ne sais plus si on avait. Nous, on utilise des formats qui sont préconfigurés. Je crois que c'est le H.264 qu'on utilise. Oui, c'est celui-ci. Le H.264 est très pratique, c'est celui qu'on utilise à SSP. Je ne saurais pas vous dire tous les tenants et les aboutissants qui sont liés à ceci sur ce format. Enfin, je les connais un peu, mais là n'est pas la question. Enfin, ça ferait que durer la vidéo, la formation plus. Et je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse. Mais voilà. Mais voilà, Antonin, c'est l'une des raisons en particulier. Mais il y a plein d'autres raisons. Et voilà. Après, ça dépend ce que vous voulez faire, hein. Si vous cherchez juste à faire un GIF, bon, un GIF, c'est un peu différent, mais vous pouvez vous pouvez juste choisir GIF. Quoi qu'il arrive, donc voilà, vous utilisez ce que vous voulez. Nous, on utilise H.264 SSP. Et donc, j'invite tous les membres de SSP à faire ça lorsqu'ils font des vidéos. Et de la même manière, en fait, nous, à SSP, on utilise YouTube puisqu'on poste nos vidéos sur YouTube. Donc, on utilise les presets de YouTube, YouTube 1080. Ça ne sert à rien de s'embêter. Il y a un preset qui est déjà fait. Donc, vous pouvez utiliser des correspondances à la source. Je vous conseille quand même le débit élevé parce que sinon, ça fait des choses pas très beaux au niveau du débit. La vidéo est quand même assez compressée dans ces cas-là. C'est un peu dommage. Mais la YouTube 1080p Full HD, donc c'est ce qu'on utilise à SSP pour faire nos rendus vidéo, fonctionne plutôt bien suivant ce que vous avez à faire. Voilà, alors je ne connaissais pas toutes les raisons que donne César, j'en connaissais certains, mais encore une fois, là n'est pas la question sur cette formation. Mais je vous remercie de donner ces précisions dans le chat pour ceux que ça intéresse. Donc là, on a le nom de la sortie. Donc vous pouvez changer le nom de la sortie, hein. Donc on peut l'appeler vidéo finale. Voilà, vous l'enregistrez où vous voulez. Paf, voilà, ça va s'appeler vidéo finale. Vous pouvez rajouter un commentaire. Vous pouvez exporter la vidéo. Donc vous pouvez choisir juste d'exporter l'audio ou juste la vidéo. Et ensuite, donc, il y a des préconfigurations. Donc, si vous choisissez YouTube, si vous choisissez une des préconfigurations qui sont faites, bon, bah, voilà, vous avez choisi une préconfiguration qui est faite. Néanmoins, vous pouvez quand même rajouter des choses. Donc, vous pouvez utiliser la qualité de rendu maximale, ça peut être pratique. Et vous pouvez utiliser les prévisualisations comment dire, bah, pour calculer le rendu. Et donc là, suivant la suite de logiciels Adobe que vous avez d'installer sur votre ordinateur, suivant les logiciels que vous avez d'installer, vous pouvez gérer des choses un peu différentes. Donc, il y a des logiciels qui permettent de rajouter des métadonnées, des choses comme ça. Vous pouvez utiliser aussi la file d'attente. Vous pouvez exporter la vidéo, tout simplement. Et donc là, ça exporte la vidéo à partir de Premiere. Et donc, normalement, à la fin, vous avez une jolie vidéo qui sort en format, du coup, MP4, comme on lui a demandé. Alors, donc là, je peux pas aller voir. Enfin, si, je vais aller voir très rapidement. Projet Premiere Pro. Et donc là, vous voyez, la vidéo que j'ai appelée vidéo finale est apparue. Et donc, on a notre vidéo, voilà, qui fonctionne très bien. Alors, avec tous les défauts qu'elle avait, parce qu'on a fait des fautes. Donc voilà pour cette première formation première. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça n'a pas été trop long. C'est assez difficile de tout résumer comment dire, en si peu de temps, parce que il ne faut pas oublier que le montage, c'est quand même un vrai métier, hein, disons-le. On ne prétend pas faire du montage de qualité professionnelle, donc vous trouverez forcément des formations qui seront de meilleure qualité. Néanmoins, je pense que c'est un bon moyen de mettre un pied à l'étrier, comme on dit, et de se lancer, d'avoir des petites bases comme ça. On aura une deuxième formation qui traitera plus de l'utilisation des effets et de la colorimétrie dans une vidéo. Donc, je vous invite à rester alerte sur nos réseaux pour avoir toutes les informations concernant la formation qui viendra. Elle devrait durer à peu près autant de temps, peut-être un peu moins. Et je vous invite à consulter Internet lorsqu'on fait du montage. Comme je vous dis, il y a plein de tutos qui existent sur Internet, qui
sont très pratiques quand vous voulez faire des choses un peu plus avancées et que vous ne savez pas les faire. Et donc, peu par peu, en fait, vous allez développer les compétences. Donc, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron, et ben, c'est en montant qu'on devient monteur. C'est faux, mais qu'on sait mieux faire du montage. Donc, vous verrez que peu par peu, vous créerez vos propres effets à partir d'autres effets, etc. Et qu'il n'y aura pas de problème que voilà. Première n'est vraiment pas enfin, c'est un logiciel qui est pas non plus ultra difficile à prendre en main. Il y en a d'autres qui sont plus compliqués et qui nécessitent quand même un peu de prise en main, mais qui a une logique qui est quand même bah, assez, comment dire, assez récurrente. Dans le sens où, bah, une fois que vous aurez compris la logique, c'est pareil partout, du moins sur Première en tout cas. Mais donc voilà. Pour le mot de la fin, donc sachez qu'on peut utiliser Première avec After Effects et plein d'autres logiciels de la suite Adobe, ce qui rend Première très puissant. Pour le coup, il y a d'autres logiciels qui sont aussi très utilisés dans le montage. Je pense notamment à DaVinci Resolve, qui... Alors, je n'ai jamais vraiment utilisé DaVinci Resolve, mais voilà. Alors, une formation After Effects, ça va dépendre. Mais on essaye d'en organiser une depuis déjà quelques années. Mais c'est possible qu'il y en ait une, oui. Mais encore une fois, je ne la promets pas. Parce que il faut trouver du temps pour la faire, parce qu'il faut qu'on la mette en place, nous, de notre côté. Et là, la formation dont vous venez d'assister, enfin, à laquelle vous venez d'assister, c'est une formation qui est récurrente chaque année. Donc, on a déjà tout mis en place. Enfin, on a on sait très bien comment partir, vers où partir. After Effects, c'est vraiment un logiciel qui est très très complet pour faire de la VFX et ce genre de choses, qui peut partir dans tous les sens. Donc, il faut qu'on trouve vers où on veut partir, qu'on mette en place les supports. Ça demande beaucoup plus de préparation et potentiellement, n'ayons pas peur de le dire, de connaissances sur After Effects. Donc, l'idée, c'est de vous faire une bonne formation sur After Effects, de proposer une bonne formation, et malheureusement, le temps qu'elle ne sera pas prête, on aura un peu de mal à la mettre. Et ce qui nous a posé problème aussi les autres années, c'était le temps sur l'organisation des formations, puisqu'on est déjà quand même fin novembre et on n'est qu'à la formation montage. Normalement, on est plus rapide que ça. Donc, encore une fois, je ne promets pas, mais s'il peut y en avoir une, voilà, ça serait... j'aimerais bien en tout cas. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez allumer vos micros, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Enfin, si vous avez des questions, vous pouvez parler à l'oral. Rotoscopie, ça dépend. Ça dépend de ce que tu veux faire. Honnêtement, j'aurais tendance à dire After Effects parce que tu pourrais faire des choses très précises, mais Première aurait tendance à développer le truc After Effects. Parce qu'en fait, tu vas devoir faire du suivi ensuite sur... donc c'est faisable aussi sur Première, mais en fait, tu vas faire quelque chose de beaucoup moins précis. Et ça risque d'être plus complexe en fait à mettre en place. Parce que là, tu vas devoir mêler comment dire, plusieurs effets, plusieurs outils qui sont beaucoup plus maniables sur After Effects que sur Premiere. Donc voilà. Donc j'aurais tendance à dire... Si, ils l'intègrent, mais du coup, ils sont quand même un peu plus complexes à utiliser. Enfin, un peu plus complexes. C'est plus difficile à prendre en main que dans After Effects. Et je me pèse mes mots lorsque je dis c'est plus difficile à prendre en main que dans After Effects, parce que After Effects, c'est beaucoup plus difficile à prendre en main que Premiere. Mais pour le coup, je pense honnêtement, déjà d'une, Première va faire quelque chose de beaucoup moins précis, puisque globalement, c'est les mêmes algorithmes qui sont utilisés, mais disons qu'il va allouer beaucoup moins de... Il va te proposer moins de paramètres déjà, donc bah forcément ça va te faire quelque chose de moins précis. Et il va surtout, de ce que j'ai compris, alors c'est peut-être plus le cas sur les dernières versions de Première,
puisque je crois qu'ils ont intégré, si mes souvenirs sont bons, ils ont intégré Adobe Sensei sur Premiere. C'est leurs outils d'IA qu'ils avaient sur Photoshop et ils l'ont mis sur Premiere, ou alors c'était sur After Effects. Bon, j'ai un doute, je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais donc voilà. Et c'est pas forcément exactement les mêmes trucs qui sont utilisés des deux côtés, donc je conseillerais quand même pour ce genre de choses d'utiliser After Effects. Mais ça se fait sur Premiere. Voilà, c'était un très long monologue pour peu, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vous remercie pour votre attention et je vous remercie d'être venu à cette formation. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et bah, j'espère vous revoir à la prochaine formation. Encore une fois. Enfin, encore une fois. Vous m'avez compris. Ok, merci Clément. Je rappelle juste aux gens des CSP, je vais vous envoyer un lien pour qu'on enchaîne avec la réunion. Voilà, une petite réunion juste après. Merci beaucoup pour la formation. Il y aura des pizzas à la réunion? Malheureusement, non. Normalement, tu la reçois dans ta boîte aux lettres. Ah, trop bien, merci.